Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Dans un monde où nous sommes souvent influencés par les attentes des autres et les normes sociétales, il est crucial de prendre conscience de notre propre pouvoir. Reprendre son plein pouvoir signifie se libérer des chaînes invisibles qui nous retiennent et réaliser que nous sommes les architectes de notre propre destin. Ce processus implique de cesser d'attendre que les autres agissent à notre place et de reconnaître que notre propre action est la seule voie productive vers le changement. Hello, chers auditeurs! J'enchaîne les sujets de podcast avec aisance pour vous satisfaire et vous aider à cheminer. Abonnez-vous maintenant si vous me découvrez. C'est la meilleure action que vous pourrez faire aujourd'hui. Pensez à activer la petite cloche pour être au courant de toute nouvelle parution. Et un like me ferait grandement plaisir et surtout permettrait à la chaîne d'être plus visible. Aujourd'hui, je souhaite vous sensibiliser au fait qu'il est, à notre époque, essentiel de reprendre nos pleins pouvoirs. Voyons ensemble comment procéder. La première étape pour reprendre notre pouvoir est la prise de conscience. Il est essentiel de reconnaître nos pensées et nos émotions, ainsi que les influences extérieures qui peuvent nous faire sentir que nous ne contrôlons pas notre vie. Souvent, nous avons tendance à nous sentir victimes des circonstances, à blâmer les autres pour notre situation ou à attendre qu'une aide extérieure se manifeste. Cette attitude passive peut nous conduire à un sentiment d'impuissance, à une stagnation dans notre développement personnel. Cependant, il est important de comprendre que nous avons en nous les ressources nécessaires pour créer un changement significatif. Cela commence par l'action. Chaque petite action que nous entreprenons peut avoir un impact sur notre vie, que ce soit en prenant une décision, en établissant des objectifs clairs ou en développant des habitudes positives. Chaque pas vers l'avant est une affirmation de notre pouvoir personnel. Il est essentiel de se rappeler que nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour nous. Les autres peuvent donner des conseils, mais au final, nous sommes les mieux placés pour comprendre nos besoins et nos désirs. Mettez en commentaire votre avis sur ce sujet. Réussissez-vous à contrôler ou à tenter de contrôler votre vie? Qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile? La notion d'autonomie est étroitement liée à la résilience. Lorsque nous reprenons notre pouvoir, nous développons une meilleure capacité à faire face aux défis. La résilience n'est pas seulement la capacité de rebondir après une épreuve, mais aussi celle de s'adapter et de grandir à partir des difficultés. En prenant des mesures actives pour améliorer notre situation, nous cultivons une mentalité de croissance. Cette mentalité nous permet de voir les obstacles non pas comme des barrières, mais comme des opportunités d'apprentissage. Il est également important de se libérer de la peur du jugement des autres. Souvent, nous hésitons à agir parce que nous craignons ce que les autres penseront de nous. Cependant, il est essentiel de réaliser que la validation externe n'est pas nécessaire pour avancer lorsque nous agissons en accord avec nos propres valeurs et aspirations. Nous renforçons notre confiance en nous. Cette confiance est un pilier essentiel de la résilience.
plus nous prenons des décisions basées sur notre propre jugement, plus nous devenons capables de naviguer dans les incertitudes de la vie. Une autre facette de la prise de pouvoir est l'autocompassion. Il est essentiel de se traiter avec bienveillance tout au long de ce processus. Nous allons rencontrer des échecs et des revers, mais cela fait partie du chemin. Au lieu de nous critiquer, nous devons apprendre à nous encourager et à nous soutenir. L'autocompassion nous aide à nous relever plus rapidement après une chute et à poursuivre nos efforts avec détermination. En outre, s'entourer de personnes positives et inspirantes peut également jouer un rôle clé dans notre cheminement vers la reprise de pouvoir. Les relations saines nous encouragent à prendre des initiatives et à croire en nos capacités. Elles créent un environnement propice à l'épanouissement personnel et à la résilience. En choisissant soigneusement nos relations, nous pouvons nous entourer de personnes qui nous motivent à agir et à réaliser notre potentiel. Il est également bénéfique de célébrer nos petites victoires tout au long du parcours. Chaque geste, aussi insignifiant soit-il, mérite d'être reconnu. Ces célébrations renforcent notre motivation et notre engagement vers nos objectifs. Elles nous rappellent que nous sommes sur la bonne voie et que nos efforts portent leurs fruits. Dans ce processus de reprise de pouvoir, il est essentiel de rester flexible. Les circonstances changent et il est important d'adapter nos actions en conséquence. La rigidité peut nous empêcher de voir de nouvelles opportunités ou de réagir aux défis de manière constructive. En étant ouverts au changement et en nous ajustant, nous augmentons notre résilience et notre capacité à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie. Enfin, la reprise de pouvoir est un voyage personnel. Il n'y a pas de chemin unique et chaque individu doit tracer sa propre voie. Cela demande du temps, de la patience et de la persévérance. En prenant des mesures concrètes et en cultivant une attitude proactive, nous nous rapprochons de notre véritable potentiel. Nous découvrons que nous avons la capacité de créer la vie que nous désirons, d'atteindre nos objectifs et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Vous n'avez aucune idée de comment reprendre le pouvoir sur votre vie? Vous vous sentez submergé par le quotidien? C'est là que je peux vous aider. J'accompagne de nombreuses personnes à trouver un moyen de vivre plus sereinement toute quiétude. Je ne dis pas que le chemin est facile. Je dis juste qu'il est possible. Je suis une main tendue là où vous vous sentez complètement impuissant. Regardez en barre de description. J'ai mis un lien vers mon agenda en ligne pour un premier rendez-vous téléphonique gratuit. Le premier pas vers votre nouvelle vie commence maintenant. Reprendre son plein pouvoir est un acte d'affirmation personnelle qui nous permet de sortir de l'ombre de l'attente et de l'impuissance. En agissant, en nous écoutant et en cultivant la résilience, nous devenons les maîtres de notre destin. Ce chemin nécessite de la détermination et de l'engagement, mais les récompenses en valent largement la peine. Chacun de nous a la capacité innée de transformer sa vie et de s'épanouir, à condition de se lever et d'agir. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir.
et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.